Bonjour mes soleils, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo, le partage du vendredi 12 septembre. Et aujourd'hui, j'avais envie de te partager quelque chose en lien donc avec hier et ce que j'ai vu également émerger à l'intérieur de moi, les petites activations, les prises de conscience que ça a pu avoir et que je trouvais hyper intéressante à te partager, que tu puisses voir comment ça peut prendre, quelle forme ça peut prendre pour toi et quel écho ça peut avoir. Le sujet aujourd'hui, c'est en lien avec l'exposition, la visibilité et de porter sa voix, de dire sa propre vérité avec tous les risques qui sont liés à donc le regard des gens, les critiques et notamment ce que j'ai pu observer depuis un certain temps, mais notamment ces derniers jours, la violence de certaines personnes qui se cachent derrière les écrans et qui ont des propos vraiment parfois très forts et totalement en réaction. À la base des bases, donc je voulais faire la publication de la vidéo d'hier en reprenant donc quelques phrases clés. Et ça a été très drôle d'observer toutes les résistances que je pouvais avoir, mais qui du coup prenaient leur place en dehors de moi, également donc d'un point de vue énergétique, et comment ça se jouait. Où j'ai eu des problèmes internet, mon câble pas le câble internet, mais la prise qui connectait la box qui a pété. Ensuite, des bugs internet où j'étais sur les réseaux, enfin tout se passait bien au moment de publier, plus de réseau. Puis la publication, l'image qui bouge, le texte qui bouge, donc tout qui saute. La publication qui veut pas se publier, qui au final se publie, mais qui du coup prend pas tous les éléments. Bref, plein de petits couacs comme ça. Et c'est intéressant à voir comme les résistances intérieures peuvent se manifester donc à l'extérieur. Et tu as le choix dans ces moments-là de dire « Oh là là, c'est un signe, il faut pas que je le fasse » ou de te dire « Ok, là, je suis en train d'être testée, Dieu il est en train de me dire genre, t'es sûr que tu veux le faire ?» Parce qu'il y a la voix bien présente dans l'inconscient, énergétiquement, qui est là genre non mais, ça fait peur, et qu'est-ce qui pourrait t'arriver, et que vont en penser les gens, et si les gens sont pas d'accord avec toi, bah oui, c'est ok en fait, ils soient pas d'accord avec moi. Enfin, je dis pas non plus des choses scandaleuses, et tout le monde a le droit d'avoir son propre avis, juste on se rend désaccord, et c'est ok en fait. Et de prendre un instant là-dessus, je vais me dire ok, c'est important pour moi de prendre la parole, et c'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces vidéos, qu'il y a tout ce process qui est en cours, de montrer à mon système que c'est totalement safe de pouvoir exprimer et grandir avec d'autres personnes et inspirer d'autres personnes à porter leur voix pour qu'on puisse s'élever tous ensemble. Et donc je pose un peu le téléphone, je respire et je me dis ok, ça va fonctionner, je le fais, genre c'est ok, tout va bien se passer. Et donc j'ai publié. Clairement, tout est ok, tout se passe très bien. Je vais éternuer. J'éternue. Je le dis. Et donc par rapport à ça, j'ai pu prendre un temps pour observer tout ce que ça allumait à l'intérieur de moi, tout ce qui était interconnecté. Et j'ai pu, du coup, être renvoyée à la Lorraine plus jeune, à différentes versions de la Lorraine plus jeune, notamment celle qui vivait chaque opposition, chaque désaccord, presque comme une agression personnelle. Parce qu'en réalité, cette version de moi, qui, du coup, il y a une part un peu qui existe toujours, qui a ces peurs ancrées, était tellement bouffée par la peur, par l'anxiété, par les insécurités, que bien évidemment, que chaque action extérieure qui n'allait pas dans mon sens, d'une certaine manière, était perçue, ressentie comme une agression. Et en réalité, c'est parce que j'étais full mode survie, full anxiété, pas du tout ancrée, pas du tout régulée, et avec un niveau d'intelligence émotionnelle très faible,
parce qu'à ce moment-là, tout était tourné sur moi, sur mes peurs, sur mon anxiété. Donc j'étais vraiment beaucoup en réaction face au monde. Et ce qui, du coup, me renvoie aussi à cette facette de moi plus jeune, où j'étais très réactive, beaucoup en réaction face au monde, puisque comme tout ce que je percevais était perçu comme une agression personnelle, en fait, où je me sentais en danger et attaquée personnellement, en fait, j'étais tout le temps en réaction, et comme si je devais tout le temps me défendre, et donc avec un émotionnel très très élevé, très fort, où du coup, t'es pas du tout factuel, pas du tout rationnel, t'arrives pas à faire le pas de côté pour agir de manière adaptée. Souvent, t'es genre, c'est comme s'il y a le volcan qui sort et que je sais pas, t'es dans un moment où genre l'énergie, elle te dépasse en fait. C'est plus fort que toi, ça te dépasse et c'est brûlant. C'est comme si là, c'était une question, à ce moment-là, c'est vital pour ton corps à l'intérieur émotionnellement, genre de te défendre, de crier, d'agir, de pleurer, parce que tout est trop. Et je vois beaucoup de personnes sur les réseaux, notamment, des vidéos, des commentaires, où j'identifie cette part de ma personnalité, ce que j'ai pu vivre dans le passé, cette polarité-là, présente à l'intérieur de moi, présente chez ces personnes-là. Où en fait, c'est l'émotionnel brûlant qui est en pure réaction, pure mode survie, et où il n'y a pas cet ancrage, ce pas de côté pour respirer, choisir une réaction plus adaptée, prendre la mesure de tout ce qui est autour et ne pas se laisser gouverner par ces blessures internes, ces insécurités-là. Donc ça m'a renvoyé à cette part de moi qui était hyper intéressante de pouvoir l'observer, de pouvoir voir justement les besoins, comprendre aussi pourquoi certaines personnes agissent ainsi sur les réseaux et du coup me voir également en miroir chez ces personnes-là, ce qui permet d'avoir beaucoup de compassion, de sympathie et de pouvoir voir ce qui est sans moi me placer à cette place-là, pas prendre la souffrance, pas prendre les émotions. Et du coup, c'était très intéressant à voir la dynamique, comment en prenant quelques instants avec moi d'observation, de ressenti, c'était plus facile de faire un pas de côté, prendre de la hauteur, voir tout ce qui se joue, voir les effets miroirs qui se passent, voir comment ça résonne à l'intérieur de moi et décider à ce moment-là comment moi je veux me positionner, comment je veux agir et en fonction de ce que je désire, là où je veux aller, quelles sont les actions, les comportements les plus adaptés pour agir comme la personne que j'ai envie d'être, celle qui fait les choix du cœur, de l'amour, de la paix, qui défend ses valeurs, mais qui va les défendre d'une manière qui est bonne et juste pour moi et pour les valeurs que je porte. Donc tout ça, c'était hyper intéressant, en fait, à voir comment ça joue sur mes peurs, sur mon exposition, sur le message que j'ai envie de transmettre, sur la visibilité, sur les besoins que j'ai, sur mon vécu. Il y a plein de choses qui sont entremêlées. Et c'est comme ça pour moi, et c'est également comme ça pour toi. On est, encore une fois, un grand ordinateur où tout ce qu'on a vécu est enregistré et il y a des liens qui sont faits, qui sont connectés. Et ton système, son but, encore une fois, c'est pas d'être heureux, c'est pas que ce soit facile et tout beau et amour, etc. C'est ta survie. Ne dépend ensuite qu'à toi de choisir le chemin que tu veux prendre et les choix que tu veux faire. En réalité, si le monde n'est pas réellement binaire, on peut quand même ranger nos choix sous deux catégories, soit guidés par la peur et la défense et la protection et tout ça, soit les choix liés, guidés par le cœur et par l'amour. Et une même action factuelle ne sera pas la même selon qu'elle est guidée par la peur ou elle est guidée par l'amour. Exemple là qui me vient en direct, c'est
quand énergétiquement, par exemple, tu fais un process d'ancrage et de protection. Donc tu vas faire ta pratique, par exemple, notamment te faire ta bulle autour de toi de protection. Tu peux la faire guider par la peur. En fait, tu as peur de l'autre et du coup, tu ne veux pas que ça t'attaque parce que tu as peur, en fait, que ça vienne te toucher. Et du coup, elle va avoir une fréquence liée à la peur. Ou tu peux la faire partir depuis toi, depuis l'espace de ton cœur, depuis l'amour, et décider de créer une protection autour de toi avec l'amour que tu as en toi, avec l'amour de Dieu, avec l'amour de la vie, avec l'amour des autres, etc. Connecter à cette énergie-là, la faire grandir tout autour de toi pour te baigner dans cette énergie d'amour et justement te permettre d'être enveloppé de cet amour-là pour faire des choix du cœur et ne pas te laisser attaquer par l'extérieur, la peur, et à chaque fois que ça te rappelle cette bulle d'amour. Factuellement, tu peux faire exactement le même protocole, mais qui sera branché sur des fréquences totalement différentes. Et ça change tout. Donc en fonction de comment tu fais les choses, depuis quel espace, ça n'aura pas du tout le même résultat pour toi. Donc ça me permet, moi, de me ramener là-dessus et de me dire à chaque fois, depuis quel espace tu veux faire les choses. Et moi, ce qui m'importe, ce qui est important pour moi, c'est de faire les choses depuis l'espace de mon cœur. Des actions factuelles, si tu les regardes depuis le ciel, peuvent sembler similaires, mais ça dépend depuis quel espace tu les fais à l'intérieur de toi. Et donc j'avais posé l'intention à la base hier de vraiment être guidée vers le cœur, vers l'amour, de ne pas me laisser happer par l'extérieur, par la peur, par la colère, par la tristesse, par toutes ces émotions-là où justement la peur peut prendre le dessus et tu peux rentrer dans certains états d'activation. Et bien évidemment que parfois ça m'active, que j'ai ces moments où je sens que je suis en train de basculer et je ne suis pas en train de nier mes émotions, genre je vais clairement les ressentir, communiquer dessus, mais j'aspire et c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre en place, c'est ok, je le vois, je le laisse passer et ensuite je me demande comment j'ai réellement envie d'agir, de porter ce message d'humanité, de vie ensemble, de défendre les valeurs qui sont importantes pour moi et notamment de voir plus grand derrière tout ce qui se joue sur les réseaux, les commentaires qui sont vraiment, certains sont très virulents et je me dis mais certaines personnes derrière un écran, waouh, enfin vous allez pas bien, hein, genre ça va qui vous a fait du mal, enfin tu vois, genre pourquoi comment t'en arrives à un stade à lâcher des propos d'une telle violence en fait. Et donc prendre le recul nécessaire pour observer, voir ce qui se joue et voir comment j'ai envie moi de répondre et d'amener l'idée dans les partages avec les gens que j'ai de c'est pas parce que on n'est pas d'accord, c'est pas parce que on partage pas certaines idées que on se veut du mal. Et d'amener vraiment la notion d'humanité et de respect et de... Ouais, genre, j'ai vraiment ce mot qui revient encore, d'humanité. Genre, on est tous sur Terre des humains. Et si on se connecte à l'humanité entre nous et que quand tu échanges avec une personne en face de toi, tu ne vois pas l'homme, ou la femme, mais l'homme avec un grand H, avec ses blessures et ses comportements, mais que tu vois l'humain en lui et que il joue, il agit avec toutes ses programmations, mais qu'à l'intérieur de lui, il y a quand même une flamme humaine, tu vois, genre la vie qui passe, ça permet de réinverser un peu et de se dire, ok, ce qui est important, c'est l'humain, c'est nous tous, ensemble, et tout ce qu'on peut créer, tout ce qu'on peut faire de beau. Et encore une fois, j'adore les réseaux sociaux, j'adore parfois scroller et voir certaines vidéos, parce que
de voir l'humain agir, s'entraider, l'amour. Enfin, c'est incroyable. La dernière fois, j'étais tombée sur une vidéo et vraiment, j'ai plus trop l'effet parce que c'était il y a quelques temps, mais c'était un jeune qui s'était perdu en surf, il me semble, et il y a eu un courant, il a dévié, et la solidarité des gens, mais personnes qui ne le connaissaient absolument pas, qui se sont tous mis à le chercher et qui l'ont retrouvé, alors que ça aurait pu vraiment avoir des conséquences terribles parce qu'il avait dérivé, il s'était retrouvé sur une île un peu abandonnée, enfin Robinson Crusoe, et ça a duré, je crois qu'ils l'ont retrouvé le lendemain matin, ou enfin assez rapidement, et parce qu'il y a eu des centaines et des centaines de personnes qui tout d'un coup se sont alliées ensemble, et donc ont retrouvé ce jeune-là. Bon, ça c'est une vidéo parmi d'autres, mais j'adore, moi, utiliser les réseaux pour ça. Je t'encourage vivement à le faire, à partager, à republier ce type de vidéos, celles qui te font rire, celles qui apportent des fréquences, des énergies qui sont agréables, qui donnent espoir, qui connectent à l'amour et au cœur. Parce que ça permet vraiment de ramener l'humanité, de se remettre dans cet espace du cœur et d'agir. Et tout ça pour te dire qu'aujourd'hui, j'ai décidé donc de faire cette vidéo qui est en lien à la base avec les résistances à porter vraiment ma voix, et où j'ai senti depuis 2 jours vraiment qu'il y avait cet appel à y aller, m'exposer et aller dans mes zones de vulnérabilité, de peur, et d'écouter cette voix qui me chuchote la peur à l'intérieur de moi d'y aller, et en même temps de vraiment faire ce pas, de step in, de porter ma voix, de parler de ma vérité, de ma relation à Dieu, de ma relation au monde, aux gens, etc. Et peu importe si ce n'est pas ce qui est partagé de tous et ce qui est acquis, et que, par exemple, par rapport à ma relation à Dieu, je me suis souvent dit de pas trop en parler sur les réseaux parce que certaines personnes, ça les active, que ma relation personnelle, à la base, donc du coup catholique, mais qui est chrétienne, mais en même temps aujourd'hui qui est aussi connectée au spirituel, parce qu'il y a des choses sur lesquelles ça résonne pas du tout avec ma vision, ou en tout cas je suis pas dans les écritures pures et dures. Je me suis toujours dit, syndrome de l'imposteur, ou que vont en penser les gens, ils vont pas être d'accord, blablabla. Et en fait, en réalité, je me suis dit, mais ça suffit. Moi, ça m'aide. Peut-être que ça pourra inspirer, aider d'autres personnes à agir depuis un espace d'amour, de ramener de la paix, de la sécurité, de les aider à avancer sur leur chemin personnel. Genre, ça suffit de se cacher parce que, potentiellement, certaines personnes, ça va pas résonner avec elles. Ouais, c'est ok. C'est totalement ok, tu vois. Donc, cette vidéo aujourd'hui est là justement pour accompagner cette petite voix de peur à l'intérieur, pour lui dire que c'est ok et que on va y aller, et que c'est important pour moi aujourd'hui de parler, de porter mon message, ma voix, de partager, pour que l'on puisse vraiment être dans un espace de liberté, safe, sain, où on peut échanger, apprendre les uns des autres, grandir ensemble, nous entraider, partager. Et ça commence justement en arrêtant de jouer petit et de se cacher. Et d'être dans la peur en fait. Donc voilà la vidéo du jour. Le partage. Aujourd'hui, je te le partage. Je refuse de continuer à me cacher et me laisser gouverner par cette peur. Donc, et tu vois, même mon corps là, il y a la voix qui très sotte, j'avais un chat dans la gorge. Donc c'est très drôle à chaque fois de voir comment même le corps, il essaie de protéger. Et justement, là, il est en train de sentir qu'il y a un tournant qui est en train de se mettre en place. Donc accompagner tout ça, ramener de la sécurité, de la sérénité à l'intérieur de moi, pour pas être en activation constante et rentrer en mode survie, mais de changer le pattern, de faire bouger les lignes. Et voilà mon partage du jour aujourd'hui. On fait bouger les lignes, mon soleil. Alors, si toi aussi, tu as envie de faire bouger les lignes, eh bien,
welcome par ici. Parce qu'on va le faire avec beaucoup d'amour, de bienveillance, parfois de petits coups de pied au cucu parce qu'on a besoin pour confronter les résistances. Mais depuis vraiment un espace safe pour que ensemble, toi et moi, on aille atteindre les étoiles.